Dans l'antique salle de la vallée de l'Indus, une civilisation a fleuri, forgeant son héritage grâce à son génie urbain et à sa chaleur culturelle. Tissée des fils de la vie des rues urbaines denses aux champs expansifs, elle a embarqué dans un voyage intemporel. Une histoire scellée dans les murmures de l'histoire, révélant maintenant sa saga éternelle. Il y a des milliers d'années, sur les plaines fertiles du Pakistan actuel, une civilisation remarquable a pris racine le long du fleuve Indus. Connue pour sa planification urbaine avancée et sa prouesse architecturale, la civilisation de la vallée de l'Indus a commencé à prospérer. Ces villes comme Mohenjo-Daro et Harappa étaient des merveilles d'ingéniosité ancienne, caractérisées par des rues en grille et des systèmes de drainage sophistiqués. Des enquêtes archéologiques ultérieures ont défié les historiens de reconstituer l'énigme de leur langage. Les scripts indéchiffrables sur des centaines de sceaux inscrits sont le signe d'un système linguistique riche encore à comprendre. Ces symboles assemblent un puzzle de dialogues oubliés émanant d'un passé révolu. Les villes de l'Indus témoignent d'une compréhension remarquable de l'urbanisme. Malgré leur contribution inestimable, leur véritable influence sur les cultures ultérieures reste spéculative. Leur héritage persiste en tant que pionnier de l'ingénierie civile et de la planification urbaine dans les civilisations anciennes. L'histoire de la civilisation de la vallée de l'Indus pèse lourdement sur la conscience de l'humanité en tant que rappel de la capacité et de la fragilité humaine. À mesure que chaque artefact ancien est mis au jour, une ère enveloppée de mystères appelle les sociétés plus humbles à redécouvrir une sagesse perdue. Alors que les yeux modernes se tournent vers la vallée de l'Indus, il existe un espoir de gagner de nouvelles perspectives grâce à des collaborations interdisciplinaires. Des fouilles ambitieuses et des technologies pourraient un jour insuffler la vie à ces reliques silencieuses, offrant une compréhension plus profonde de cette partie intégrante de l'ascendance humaine. La tapisserie culturelle du fleuve Indus résonne dans le Pakistan moderne à travers les traditions et les rituels hérités. C'est un voyage de reconnaissance encore visible dans des aspects de la vie quotidienne. De tels héritages durables retracent les vastes récits d'une civilisation antique qui vit à travers ses descendants. L'empreinte indélébile laissée par la civilisation de l'Indus continue d'inspirer les générations futures. Elle nous rappelle le potentiel immense de créer des sociétés harmonieuses grâce à l'ingéniosité, l'humilité et le respect de la nature. Les leçons de cet ancêtre énigmatique défient l'humanité de guider les civilisations modernes vers une croissance durable. En réfléchissant à la montée et à la chute de la civilisation de la vallée de l'Indus, nous nous rappelons les cycles de l'histoire, l'interaction entre la création et le destin des efforts humains. Elle appelle à une profonde contemplation sur la survie et l'adaptation face à des défis croissants. Les habitants de la vallée de l'Indus n'étaient pas seulement des architectes habiles, mais aussi des commerçants compétents. Ils ont établi des liens commerciaux très étendus, échangeant des marchandises telles que des perles, des métaux et de la poterie. Les artisans et les marchands étaient au cœur de ce centre économique, comblant les fossés entre culture et civilisation. La vie dans la vallée de l'Indus était tissée de structures culturelles et sociales avancées.
La gouvernance de ces cités-États révélait des premiers principes de planification civique. Les preuves indiquent une absence de grands palais, suggérant probablement une société gouvernée par un collectif ou un leadership de type assemblée, plutôt que par des monarchies. La religion dans la civilisation de la vallée de l'Indus était profondément liée à la nature. Des découvertes archéologiques suggèrent que ces peuples adoraient une déesse mère et de nombreuses divinités animales, reflétées dans leur art et leur iconographie. Les artefacts découverts, dont des sceaux et des statuettes, offrent un aperçu de leur vie spirituelle. La civilisation a réalisé des avancées profondes dans l'artisanat, l'art et la métallurgie. Leur précision dans la sculpture et l'artisanat, telles que des figures en pierre et en bronze, témoignent d'une société qui valorisait à la fois la fonctionnalité et la beauté esthétique. Les bijoux et la poterie mis au jour lors des fouilles révèlent une attention extraordinaire aux détails et à l'art. La gestion de l'eau était un élément essentiel de l'innovation de la vallée de l'Indus. Les systèmes de drainage complexes découverts sous les rues de la ville indiquent une compréhension avancée de l'hydrologie. L'accès de la communauté à l'eau douce via des puits dans presque chaque maison en dit long sur leur prévoyance et leur structure sociétale. L'intégration de l'agriculture dans leur vie quotidienne prospérait sous un modèle agraire reposant sur le nurtissage cyclique des rivières. Le blé, l'orge et le coton sont devenus des cultures de base, bénéficiant des crues annuelles prévisibles de l'Indus. Ce modèle durable a jeté les bases pour des communautés florissantes dépendant de l'agriculture. Alors que la vie des habitants de la vallée de l'Indus était pleine de civilisation, des signes de déclin ont commencé à apparaître vers 1900 avant notre ère. Les changements climatiques et les modifications hydrologiques, y compris les déplacements et le tarissement des cours d'eau, ont joué des rôles critiques dans l'altération de leur environnement et de leurs compétences de survie. Alors que la pression environnementale augmentait, la migration est devenue essentielle. Les habitants se déplaçaient progressivement vers l'est, vers les plaines plus fertiles du Gange. Cet abandon des villes dû aux changements environnementaux a conduit à la dispersion de l'influence culturelle de l'Indus, entraînant une transition vers de nouvelles dynamiques socio-culturelles.